heureux de vous accueillir aujourd'hui, à l'occasion de la sortie de la 5e promotion de cadets de la République. Aura une image négative de vous. C'est exactement pareil. Donc la spécificité des cadets de la République, c'est avant tout une préparation au concours de gardien de la paix, puisque ça permet à des jeunes qui ne sont pas titulaires du baccalauréat de pouvoir intégrer la police nationale sur une année. D'accord, elle est composée de 28 semaines à l'école de police, 12 semaines au lycée professionnel partenaire du Mirail et 7 semaines de stage pratique en commissariat. Pour moi, il n'y a pas de métier homme-femme et elles ont autant leur place dans la police que les hommes. Il n'y a pas de cadettes de la police, elles sont là comme professionnelles et il n'y a pas de distinction de quelque ordre que ce soit. Elles sont là pour être formées et être très capables sur le terrain. Voilà, avec leurs particularités, leurs atouts, mais aussi leurs faiblesses. Sur l'ensemble du recrutement de cette année, le pourcentage des filles est à peu près entre 30 et 35% de l'effectif total. Donc, mon envie d'entrer dans les cadets et dans la police nationale, c'est parce que j'ai envie d'un métier qui bouge, un métier d'action. La formation cadet de la République, c'est donc une formation qui est basée donc sur l'égalité des chances. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas le bac peut se permettre de passer le concours de gardien de la paix en interne. Et ça fait très longtemps qu'elle voulait rentrer dans la police, elle nous en parlait, mais on pensait que c'était plus un rêve qu'une réalité. Et quand elle nous a annoncé la réalité, bon, ça a été un petit choc quand même. L'école de cadet de la République, ça me permet de préparer le concours interne de gardien de la paix. Les règles de base, grammaire et orthographe. Et ensuite, en second temps, on va travailler sur la préparation spécifique au niveau du concours, notamment au niveau de l'épreuve de français, notamment études de texte. Là, c'est une remise à niveau et vraiment une préparation spécifique au concours de gardien de la paix. On arrive avec ce qu'on a, avec un bagage. On est tous différents et donc on va s'entraider à toutes les petites choses qu'on n'a pas, ou qu'on a oubliées, ou qu'on n'a finalement pas réussi à absorber au cours des années précédentes. Les trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Comment vous analysez ça, les trois grands mots? Donc moi j'ai arrêté l'école à la terminale BEP, donc au niveau de l'orthographe j'étais nulle, donc ça m'a apporté une grosse remise à niveau. Du droit, ce qu'on peut faire au lycée professionnel, c'est hyper important aussi. Donc ça nous apporte surtout au niveau de la culture générale. On s'entraîne à faire des rapports pour avoir un modèle, pour pouvoir s'en servir plus tard au commissariat. Le PV d'interpellation, le rapport d'interpellation en ce qui nous concerne, la suite de dossier sera ici. L'enseignement dispensé au cadet de la République se compose de 6 matières. L'emploi des armes, l'utilisation du pistolet automatique Sig Sauer. Donc au fur et à mesure de l'année, on fait des exercices. Voilà, on tire à balles réelles. On apprend des règles de sécurité qu'on passe en fait à l'habilitation. Ensuite l'armement, la connaissance du Sig Sauer, son démontage, son remontage, sa nomenclature interne et externe. Ensuite les techniques de défense et d'interpellation. Alors ce sont des techniques qui permettent aux jeunes policiers de se défendre et de procéder aux interpellations dans le cadre légal évidemment. Alors les GTPI, les gestes et techniques professionnelles en intervention, qui permettent donc aux policiers d'appréhender les situations afin de pouvoir mieux intervenir dans le cadre de leur travail. « 510 Alpha November Whisky 31. » Police nationale. Les mains visibles par brise, par exemple, pour tous les deux, et on procède par ordre. On va commencer par l'individu qui nous intéresse. Mais on peut déjà le menotter à la sortie des véhicules. Qui c'est qui a passé les menottes? Tatiana, avec la radio à la main. C'est vachement pratique. Hein. Donc la priorité, c'est l'intervention, c'est l'interpellation. On menotte, on fait la palpation et on s'occupe de son collègue après. La PPP, la préparation physique du policier. Alors cette PPP
permet aux jeunes policiers, lorsqu'ils rentrent à l'école de police, de se préparer sa condition physique dans un milieu et un côté opérationnel. Pour terminer le secourisme, alors nous préparons nos cadets de la République à l'obtention de l'unité d'enseignement, prévention et secours civique du premier niveau. Donc stage pratique en commissariat se compose de la première semaine, c'est une découverte, où ils ne sortent pas du commissariat, ils ne vont pas sur la voie publique. Nous étions une semaine à l'accueil. Une fois qu'ils sont habilités, qu'ils ont la qualification d'adjoint de sécurité, donc là ils partent 15 jours en commissariat, et là ils participent donc à toutes les missions de police. Concernant le public féminin, il n'y a aucune différence dans les enseignements. Ils engagent sur toutes les missions, sachant que certaines missions sont plus physiques que d'autres. Alors ce qu'elles nous apportent, nous déjà, elles ont souvent plus de recul que les garçons sur certaines situations difficiles. Sur les violences intrafamiliales, souvent elles font un lien indéniable par rapport aux hommes. Donc ici, les femmes elles sont formées exactement comme les hommes. On suit que ce soit théorique ou pratique, on a la même formation. Donc on sera aussi à même de répondre à des questions susceptibles d'être sensibles. Je suis content de voir également qu'elle s'est réalisée dans cette formation. Effectivement, c'était une enfant qui était très timide. Elle se réalise. J'ai trouvé ma fille qui devenait un individu qui se réalisait complètement. Je l'ai sentie s'épanouir, aller dans une voie qu'elle avait choisie et qui lui correspondait au fur et à mesure qu'elle avançait. J'ai compris et elle le montrait qu'elle se réalisait complètement. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de la sortie de la 5e promotion de cadets de la République. Dans la police, on peut évoluer facilement, changer de service, il y a plein de spécialités. J'aimerais rentrer dans la BAC ou dans la brigade des stupéfiants. Plus tard, j'aimerais rentrer dans la brigade équestre. Je voudrais, en début de carrière, pourquoi pas, me lancer plutôt dans un service actif tel que brigade VTT ou roller, tout ce qui bouge, la prévention. J'aimerais arriver jusqu'au grade de brigadier major et quand j'aurai acquis de l'expérience, intégrer la brigade des mineurs. Donc le service moi qui m'intéresse plus tard, c'est la brigade anticriminalité. Quel est mon avenir? Dis-moi mon avenir. Quel est mon avenir? J'ai obtenu mon concours de gardien de la paix. L'année de cadet m'a permis de me préparer vraiment au niveau de l'écrit ainsi qu'au sport. Donc c'était un an de formation qui a été très bénéfique et qui a permis que je réalise mon projet d'entrer dans la police. Donc voilà, je suis très heureuse d'avoir fait l'année de cadet et bonne chance à toutes.